Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Claire et Florian qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Claire. Salut. Bonjour Florian. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Alors Claire, tu as 31 ans, tu es chargée d'études dans les transports en commun et comme passion, tu aimes regarder des vidéos d'Everest. Ouais. Trop cool. Ouais. Je le montrerai à jamais, mais comme ça, je regarde les autres le faire. Trop bien. Florian, tu as aussi 31 ans. Tu bosses dans les énergies renouvelables et tu es le papa d'un petit gars qui a 13 mois et qui s'appelle Charlie. Donc que tu as eu avec Claire, sinon on ne serait pas là. Tout à fait. Et vous êtes nos voisins à une dizaine d'arrêts de métro près. Voilà. Et donc sur Lyon. Est-ce que, avant de commencer, vous avez des éléments de votre passé qui ont un impact aujourd'hui sur votre parentalité ? Pour ma part, je dirais des éléments de ma famille. Moi, je suis la dernière d'une fratrie de 3. Donc j'ai 2 grandes sœurs. La première, j'ai plus de 10 ans d'écart avec elle. Et la seconde, j'ai 7 ans d'écart avec elle. T'es la petite dernière ? Je suis la petite dernière, c'est ça. Et la petite particularité de notre famille, c'est que moi, ma seconde sœur a un handicap qui est survenu après la mort subie du nourrisson. Donc ça a un petit peu impacté par la suite la parentalité et surtout ce qu'on a pu imaginer nous aussi si ou pas on avait un enfant handicapé. Bon, c'est ce qui n'est pas le cas, mais voilà, ça a joué. Ta sœur a subi la mort subie du nourrisson ? Ouais, c'est ça, mais elle en Ouais. est pas, du coup, elle en est pas décédée. Okay. Ils l'ont sauvée, on va Ils l'ont dire, à ranimée, temps. ouais. Ils l'ont Okay. ranimée. Mais aujourd'hui, elle a de grosses séquelles, Ok. qui fait qu'elle a c'est comme un autisme. Disons que c'est comme si elle avait 2 ans dans sa tête, alors D'accord. qu'elle en a 38. Ok, Ouais, c'est ça, ok. 38, ouais. Ok, Donc voilà, c'est un des éléments qui, par la Ouais. suite, a eu un impact. ok, Ok. ça marche. Et toi, Florian ? Non, de mon côté, RS. pas trop. Enfin, indirectement peut-être, mais oui, c'est vrai que, un petit peu avant qu'on ait Charlie, quelque part, oui, quelques années avant, je me suis vraiment vraiment beaucoup embrouillé avec mon père. Ok. Et du coup, oui, on peut dire que ça a impacté dans le sens où j'ai pas envie que moi ça m'arrive avec lui, en tout cas pour des raisons comme ça. Donc oui, on peut considérer que ça a impacté. Ok. Puis la différence en nous, c'est que toi, t'es fils unique. Ça aussi, mine de rien, ça joue vachement après sur notre choix de Bien parentalité sûr. aussi, quoi. Ouais. C'est vrai que Contrairement à moi, où on est 3. c'était ça un peu au début. Ouais, mais moi je me souviens que quand même j'étais fils unique, mais j'ai bien vécu. Et toi de ton côté, moi j'avais des sœurs, c'était trop bien. Bah ouais. C'est ça. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Ouais, allez. J'y vais, tu vois. Ah, je te laisse l'honneur. On s'est rencontrés, en fait, on avait 18 ans. Mm. Ouais, c'est ça, donc là, 31-18 maintenant. Waouh. Ouais, Attends, ça fait 13 Ça fera 13 ans cette année, Ouais, ça ouais. fera 13 ans cette année. Ça fera 13 ans qu'on est ensemble, on s'est rencontrés un peu avant, donc ça fait... Ouais. Solide. C'est ça. C'est beau. On s'est rencontrés en fait, par le biais d'une amie maintenant, qui est une de nos meilleures amies, en fait, qui était une très très bonne amie de Florian, et que moi j'ai rencontré par hasard dans les couloirs de la fac, avec qui j'ai super sympathisé, et qui m'a fait rencontrer du coup d'autres cercles d'amis à elle, et puis c'est là qu'on s'est rencontrés, et nous clairement on n'est pas sur l'histoire du coup de foudre, hein. Ouais. Moi de mon côté j'étais avec quelqu'un, enfin voilà quoi, c'était un mec sympa. Ok. Ouais, c'était ça, Flo c'était un mec sympa. Ouais, Ouais. je suis un mec C'est un gentil, gentil. moi. Mais du coup, comment ça s'est amené Est-ce que pour l'instant, c'est juste un mec gentil, hein ? Bah Ouais. Après, c'est toujours un mec gentil, heureusement. Moi, de mon côté, je m'étais séparée du coup de la personne avec qui j'étais. Je recherchais rien du tout Ok. particulier. Puis juste en passant des soirées ensemble, on a appris à se connaître et en fait, justement, c'était un mec gentil. Ouais. Ça changeait aussi de ce que j'avais pu moi connaître dans le passé, des mecs moins sympas, on va dire.
Et puis un jour, il a mis une super veste, Ouais. une veste un peu de costume, et il était Ok. trop beau. Et là, j'ai eu un petit flash, je me suis dit, ah, c'est sympa quand même. T'as une révélation, tu t'es dit, oh, il y a un potentiel. Ouais, c'est ça, il y a un potentiel, ouais, exactement. Ouais, Florian, toi, c'était quoi, toi, l'histoire de ton côté? Moi, c'était un peu pareil. Globalement, j'ai des cercles d'amis féminins dans ma Ok. vie. C'était au départ on s'est connus, du coup, comme elle disait tout à l'heure, par une amie en commun. On passait les soirs ensemble, c'était bien. Avant Claire, j'avais jamais eu personne, donc j'étais pas en recherche non plus. Ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Du coup, vous avez aussi un groupe d'amis qui est commun. Ouais, bah du coup, Toujours. maintenant, en fait, je pense pas qu'on est d'amis autres que les amis qu'on a ensemble, en fait. Ok. Enfin, voilà, après, la vie fait que tu t'éloignes de gens que t'as peut-être plus que Bien tu sûr. vois plus. Ouais. Mais on a un gros socle d'amis, donc qui est pas, hélas, pas dans la région, parce qu'on n'est pas de la région initialement, mais ouais, tous nos potes, c'est nos potes en commun. Et en fait, c'est les mêmes, du coup, depuis 13 ans, quoi, maintenant. Et c'est ça qui est vachement cool, en fait. Et ça a été nos témoins. Certains ont été nos témoins de mariage. Nous, on va être le témoin de mariage de D'accord, potes et tout. Et c'est trop bien. ça qui est trop cool, en fait. C'est beau. Ouais. Ouais, grave. Là, pour l'instant, vous n'avez pas encore conclu. Hein. Enfin, je veux dire, juste, tu le trouves beau en costard. Ouais, c'est ça. Voilà. Je trouve beau en costard. Et puis, il y a une fameuse soirée au mois de juin. Alors, la date, on s'en rappelle jamais. Donc, on dit que c'est le 27 parce que ça nous allait bien. Très bien. On passe une soirée, là, vraiment rien que tous les deux. La plupart du temps, on était avec des potes, etc. Puis là, on passe une soirée rien que tous les deux. Et puis, c'est vrai qu'on s'était un peu rapprochés déjà avant et tout. Et moi, je me souviens d'une fois, on était allés à la plage avec tous nos potes. Et là, je croise, comme de par hasard, ma famille qui était également à cette même plage. Improbable. Improbable. Et je regarde ma sœur, je fais, tu vois le grand là-bas, là? Ah, t'inquiète. Il va se passer quelque chose. Je gère. Je gère. Oui, parce que juste pour... on nous voit pas, mais on nous écoute. On a 40 cm d'écart. Ouais, Bon, à peu près. Ouais. Donc, voilà, 35. Je dis le grand, voilà, c'est pas pour rien. Et ouais, donc on passe notre soirée que tous les deux. Et puis c'est là qu'on a eu un premier approchement et le premier bisou. Et le moment qu'on a pu appeler la faille spatio-temporelle, parce qu'en fait, la soirée, on l'a juste pas du tout vu passer. Enfin, Ouais. c'était trop bizarre comme Vous l'avez sensation. vécu à deux, cette soirée? Ouais. Ouais. Bah, disons qu'on est passé de 22h à 6h du mat en un quart d'heure, quoi. Ouais. Ouais, beau. c'est fort, ça. Ouais. C'est trop bien. Je me revois très bien, du coup, à 6h du mat, repartir de chez elle, parce qu'on était chez elle. On habitait à 1,5 km, hein, donc je suis rentré à pied. Je croisais des gens qui partaient au boulot, du coup. Ouais. Moi qui rentrais dormir. Et t'avais même pas la gueule de bois. Non, même pas, parce qu'on avait même pas bu, forcément. Donc, Non, ouais, c'était... En plus, ouais, non, c'était juste soirée télé. Non, parce que je Ouais, dis ça parce que qui souvent, quand tu croises les gens qui partent bosser et que tu Ouais. rentres chez toi, c'est souvent soit t'es encore alcoolisé, soit c'est un peu violent, quoi. non, même pas. Et me souviens d'être rentré chez moi, tout content, tout euphorique. Et puis voilà. Et Par contre, des soirées alcoolisées où on est rentré comme ça à Non, 6h du On mat. en a fait aussi. On en a fait aussi, et dont une avant qu'on se mette ensemble, qui est quand même un peu drôle, c'est que tu m'as ramené d'une soirée, donc j'étais totalement, pas se mentir, j'étais totalement torchée, et j'étais avec mon mec de l'époque, qui était totalement torché, et il nous a ramené chacun d'un côté de Putain, son bras, Chacun en fait. sur une épaule. Mais à l'époque, voilà, il y avait juste rien du Ouais. tout, c'était Ouais. juste, c'est un pote qui nous ramène, il est gentil, quoi. Et je suis retourné picoler après. Et toi, t'es retourné, ouais, c'est vrai que t'es retourné picoler, nous on était morts, et toi t'es retourné picoler. Ouais, c'est vrai. En même temps, il était 22h, un truc comme ça. Ouais, on Ça aurait pas fini. Il était pas si tard, en il vrai. était pas, ouais, non, mais on avait un peu abusé, je pense, enfin, non, Ouais. ouais, normal, quoi. vous testiez vos limites. Voilà, c'est ça, limite de la Et- fac. Et donc, ça a été quoi les grandes étapes de votre couple? Parce que j'imagine que 13 ans de vie de couple, on va peut-être pas se faire 13 ans au détail, mais dans les grandes lignes, c'était quoi? Quand est-ce que, je sais pas, vous avez emménagé ensemble, par exemple ou... Et bah, du coup, on a emménagé ensemble
En fait, on était étudiants tous les deux, on avait chacun notre studio. Et déjà, de base, dès qu'on s'est mis ensemble, on avait tendance à soit être chez l'un, soit être chez l'autre. En fait, on a déjà plus vécu seul, on va dire, pendant un an comme ça. Et en fait, au bout d'un an, on s'est dit, mais en fait, c'est totalement con de payer 2 loyers. Ouais. Tout le monde a cette réflexion. Voilà. Et nos parents étaient très contents. Et nos parents Ouais, étaient je contents, comprends. voilà. Et en fait, c'était beaucoup plus simple. Donc, moi, je changeais d'appart. Du coup, en fait, lui, il a rendu son appart. Il est venu dans le mien, du coup. Ça fait comme ça. Là, non, t'avais encore ton appart. T'avais encore ton appart. J'ai encore eu mon Mais appart. tu venais dans le mien. Et en fait, donc voilà, là, c'est qu'on s'est dit, bon, on arrête les frais, ça sert à rien. Et on s'est trouvé, du coup, un appart à Ensemble. deux. Et là, ça faisait un appart de grand, en plus, parce que c'était un appart avec une chambre. C'était plus le studio. C'était un T2, c'était C'était un incroyable. truc de ouf. C'était où Du coup, c'était à Amiens. On s'est D'accord. rencontrés à Amiens pour nos premières années d'études. On y D'accord. a fait, au total, on y a fait quoi, 4 ans à Amiens ? 4 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, je lui ai dit, moi j'avais terminé ma licence. Je lui ai dit, moi il n'y avait pas de master qui m'intéressait à Amiens. Et je fais, bah vas-y, c'est quoi, viens, on va à Lyon. Il m'a fait, ouais, allez, ok. Ouais, Moi, c'est ça. du coup, j'avais laissé une année en route. J'étais du coup en licence 3 quand elle est rentrée en master. Et puis, il n'y avait pas non plus énormément de master qui me plaisaient à Amiens. Donc, en regardant ce qui se faisait à Lyon, je me suis dit, bah allez, et pourquoi pas. Et en fait, on est vite tombé amoureux de Lyon déjà. Ouais, c'est Alors, une chouette Amiens, ville. Hein. Amiens, c'est super sympa. Enfin, désolée pour les Lyonnais, mais les Amiénois sont beaucoup plus sympas que vous. Mais On n'est pas lyonnais, on s'en fout. nous. Ouais, voilà, je suis c'est bon. nantais, je m'en fous complètement. non, mais il y a une chaleur clairement du Nord qui est réelle, quoi. Mais Lyon reste magnifique Ouais, c'est une malgré belle tout. ville. Enfin, puis la vie étudiante, elle est quand même vraiment cool. On a eu le bonheur de connaître Lyon en étant étudiant. Ouais, en et plus. ça, c'est cool. Du Ouais. coup, on a pu se faire aussi des cercles d'amis sur Lyon, puisqu'en plus, enfin, on arrive sur Lyon, on connaît personne, on a quitté nos familles, nos amis, Ouais. enfin, clairement, on se On retrouve que tous connaît. les deux, quoi. Ouais. Donc Ouais. voilà, le premier cercle d'amis dont on parlait tout à l'heure, ben, au moins le fait d'arriver étudiant à Lyon, ça a permis de se faire un nouveau, Ah bah, carrément. un nouveau Mm. cercle différent. Mais Parce qu'après, c'est compliqué. Hein. Ouais, quand on Ouais. n'est plus en études, Ouais. c'est chaud, quand même. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc on a fait 2 ans et demi à Lyon. Ouais, c'est ça. Donc là, vous aviez quel âge à peu près 22, ouais, entre 22 et 23. on est arrivé à Lyon, Ouais. on avait 22-23. Ouais, c'est ça. On est reparti Et ben juste avant mes 25 ans. ouais, Là, je avant me tes souviens, c'était 25 juste ans. avant mes 25 ans. Vous êtes reparti où Alors, on est parti à Annecy. Parce que j'ai trouvé Ok. mon premier job là-bas. Et alors, après le coup de cœur de Lyon, il y a eu le coup de cœur de Ouais, Annecy. coup de cœur Et d'Annecy, alors ouais. là, comment dire que le jour où on est parti, c'était juste un déchirement. On n'y est pas resté très longtemps, on y est resté qu'1 an. Parce que du coup, moi, j'avais mon premier job et toi, t'avais ton J'ai mon stage de fin d'études à Chambéry, à côté de C'est Chambéry. beau. Et en plus, ça s'est goupillé. Enfin, vraiment, toutes les étoiles étaient tout le temps alignées, en fait. Parce que dès que l'un devait bouger, en fait, l'autre trouvait un truc pour, en études Ouais, ou pour le ouais, boulot. Donc, ouais. c'était super pratique, Trop bien. quoi. Ouais. Donc, on avait fait 1 an à Annecy. Et bah, moi, mon job se terminait. Et c'est là que toi, t'as trouvé ton job, ton premier Moi, je job. me suis fait embaucher à Marseille. Voilà. Ah oui, ok. Mais alors Vous avez Toujours bougé, plus au hein. sud. C'est fou, hein. Un jour, il y a toujours plein de gens qui nous disent, mais un jour, vous avez passé la Méditerranée, c'est sûr. C'est ça. Bon, c'est pas encore le cas. Le prochain appart, c'est au Maroc. Ça se tente. Ouais, pourquoi pas. Et donc, bah voilà, on est parti à Marseille. Donc tu l'as suivi à Marseille. Je l'ai suivi à Marseille parce que moi, du coup, mon job se terminait. Donc, bon, de toute façon, je vais faire une autre affaire. Ouais, moi, j'emménage à Marseille. Toi, t'as déménagé d'Annecy 15 jours après. Ouais, c'est Je crois ça, qu'il y a le eu- temps il y a eu de un terminer accident. le contrat, quoi. Annecy, Marseille. Ouais, Ah gros ouais, choc, c'est dur, ouais. gros choc, Choc culturel. thermique et Ouais. culturel. Ouais. Ouais, clairement. Et à l'inverse de Lyon et Annecy, Marseille, ça n'a pas été le coup de cœur Ouais. immédiat. Le coup de cœur, enfin, c'est pas un, Mais c'est c'était comme pas un nous, coup de cœur, c'est venu comme, après. mais grave, c'est venu après, c'est venu au fur et à mesure de se connaître avec Marseille, en fait. Ok. Ouais. Passer des étés à Marseille. Ouais. Vous y êtes resté combien de temps Alors, c'est là que ça commence à partir un peu en live. C'est que. Donc, moi, je suis restée à Marseille de 2019. à peu près 2 ans. Ouais, 2019. Ouais, 2019 à 2021. Je bossais à Aix-en-Provence et c'est avéré que niveau boulot, ça se passait pas très bien. Ça me convenait pas du tout ce que je faisais. Donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été accordée. J'étais super contente. Ouais.
Mais derrière, j'avais rien. Mais en fait, je supportais plus mon boulot et je me suis dit, c'est pas grave, je pars, je trouverai quelque chose au pire, c'est pas grave. Et puis, en fait, sans crier gare, en gros, j'ai trouvé un job à Saint-Étienne. Après le glam. Voilà, franchement, c'était encore dur parce qu'en fait, je m'étais habituée à Marseille. Là où Flo, lui, il a été assez vite happé par Marseille, moi, j'ai eu beaucoup plus de mal. Mais bon, quand est arrivé le moment de quitter Marseille, finalement, ça a été plus difficile que je pensais. D'autant plus qu'en fait, là, pour le coup, je bougeais toute seule. Ah ouais? Bah ouais, parce que Flo avait son job en CDI. Bah ouais. Moi, j'étais en CDD, donc on n'allait pas bouger juste pour un CDD. Ouais, quoi. Enfin, on savait pas ce que ça allait donner. Ok. Ah oui, bah oui. Toi, Ouais. t'as été un an en CDD. Presque 1 an et demi, je crois. Donc vous avez fait 1 an et demi à distance. Ouais. Ça devait être dur, ça. Waouh. Ouais, c'était dur, d'autant plus qu'on préparait les mariages en même temps. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, c'est qu'il y a eu Ah la oui. demande en mariage qui était très drôle aussi. Ah bah, je veux bien on qu'on peut en parle. l'entendre. Désolé. Est-ce qu'on s'y on arrête passe, maintenant? On fait le détour maintenant pour le mariage? Bah ouais. Par la demande? Comment Ouais. ça s'est Allez, passé si cette vous demande? voulez. Ah, je te laisse raconter parce que c'est Ça marche. beaucoup plus ton truc. Donc c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. On est allé à La Réunion en fait, Ok. puisque madame est originaire de La Réunion. Et donc c'est la première fois que moi j'y allais. Elle, ça Ok. faisait longtemps que tu y étais pas allé. C'était en 2000. Ouais, ça faisait presque pas loin de 15 ans. Ouais, je crois que c'était en 2012 la dernière fois que tu y étais allé, 12 ou 13. Non. Bah, même encore avant. Ouais. Et du coup, bon, donc ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, du coup. Ça faisait quelques mois / années qu'on m'a mettait une certaine pression. Ah ouais? Je le dirais comme Elle ça. venait Je vois d'où, pas cette de quoi pression? tu parles. Ah ben, à la fin, elle venait de toute part, la Ah ouais pression. Ouais. Ils s'y étaient tous mis. Bon, Claire, ça faisait longtemps, mais après, Le guet-apens. nos potes aussi s'y mettaient. Au bout d'un moment, ça devenait un peu ingérable, mais bon, je me suis dit, allez, franchement, on va à La Réunion. Je vais Ils essayer. vont arrêter de m'embêter. On partait 2 semaines et demie. Je me dis, bon, je vais bien trouver un spot sympa pour faire ça là-bas, quoi. Et bon, après moult pérégrinations, de tentatives avortées, Oh. parce que tout se goupillait pas forcément bien. Ah ouais? Attends, avant, j'interviens, mais c'est qu'avant ça, donc la bague était quand même cachée tout le long du séjour Dans mon Ouais. dans sac à mon dos. sac à dos. Dans ton mon sac à dos. Ah ouais? Ouais, mais dans une petite poche, genre, jamais j'aurais pensé aller chercher Ok. la bague là-dedans. Sauf si Incroyable. t'avais vraiment cherché quelque chose en particulier dans toutes les poches. Ouais. Ah, il avait c'est- confiance. Hein. C'est Ah ouais, oui, oui. c'est dangereux quand même. Hein. Tu Mais gardais c'est ses joueur. ennemis près, ses C'est amis ça. près, mais ses ennemis encore plus près. C'est Ouais, Tu c'est penses ça. pas à chercher un truc qui est pas à toi dans ton propre sac. Ouais. Et t'as fait quoi, genre 3 tentatives Bah, 3 il y a tentatives au moins 2. Ouais. Au moins 2. J'en ai souvenir vraiment d'une où on avait passé la nuit dans un gîte, dans un cirque à La Réunion, et où je m'étais dit, franchement, là, lever de soleil, je tente. Sauf que c'était dans un cirque. Ouais. Donc Un en cirque, fait, un cirque, c'est-à-dire qu'autour de toi, t'as Des remparts. comme un espèce de cratère, Ah en fait. oui, d'accord, ok. T'es à l'intérieur d'un cratère. T'as à on va l'intérieur dire, d'un entre cratère, guillemets. pour simplifier. Je veux pas me mettre les Réunionnais qui nous écoutent à dos. On embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse. Mais du coup, en fait, le soleil s'est levé, mais Ouais. derrière D'accord. les remparts. Donc en fait, il n'y a pas eu l'effet lever de soleil, non, Ouais. c'était juste bleu et tu voyais rien. Ok. Puis en plus, on s'est levé 2 fois. En fait, il me dit non, on se lèvera pour le lever de soleil. Un peu la flemme. Je lui dis Donc ouais, mais vers si, ça va 5 être heures du beau, mat. quoi. Ouais. Et la première fois, on se dit en fait, on a mis le réveil, puis il n'y a pas de soleil. Ah ouais. Ouais. Bah, Enfin, vas-y, on va se recoucher. Putain. Et puis la seconde fois, en fait, il n'y avait pas de lever de soleil. Enfin, ouais, comme tu dis, c'était bleu, quoi, c'est Ouais. tout. Et pas de soleil. C'était un peu triste. Donc bon, échec. Et puis à la fin du séjour commence à se rapprocher. Donc je commence à avoir chaud, quoi. Ouais. Je me dis, bon, il faut vraiment que je trouve un moment et au moins que je provoque, quoi. Et vraiment pas loin avant la fin du Ouais, séjour. 4 jours, je Peut-être dirais. Ouais. 3-4 jours avant. On remontait du coup au niveau d'une cascade qu'on avait vue depuis la route et on s'était dit, bon, on reviendra, on ira se baigner dans la rivière et tout, ça va être bien. Et du coup, j'ai fait ça là-bas. Mm. Belle idée. Surtout, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je crois que je t'ai balancé un. Oh putain, c'est un super spot pour une demande en mariage. mais à milieu de m'imaginer que. Très bien joué. Mais parce que tu vannais régulièrement là-dessus. Ouais. Ouais. Mais vraiment depuis 1 an et demi facile.
Ouais, je le valide Avec de bien plus en là-dessus. plus d'insistance. Bon. C'est hyper drôle. Puis là, il me dit, on avait un trépied pour prendre des photos pour les vacances. Il me dit, ah bah va te caler sur le caillou là-bas, je cale le trépied, et, comme ça je vois l'angle et tout. Ok, bah je vais mettre On sur va mon prendre des caillou. photos, ça va être bien. Voilà, et puis tu sais, je le vois tripoter le truc. Je suis non, mais il met 15 ans quoi. Enfin, en plus, on était attendu le soir pour manger chez des gens. Enfin, c'est bon Mais quoi. qu'est-ce qu'il est Mais balourd, qu'est-ce lui. qu'il Oh là là. fout Mais les trépieds ne tenaient pas sur ces cailloux. Ah, oui. Donc, Ça s'entend. donc moi, je commençais légèrement à m'énerver. Mais qu'est-ce que tu fous? Non, mais j'arrive. Bon, puis au bout d'un moment, je le regardais plus parce que je regardais le paysage, parce que c'était magnifique, forcément. Et puis bah là, je me retourne et je le vois à genoux. Et là, j'ai eu un moment de. Attends, Mais il je- était à genoux à côté du trépied, c'est ça? Non, du coup, il était revenu vers Ah moi. oui, ok. Il était revenu vers moi et du coup, il s'était mis à genoux et je Ah, me c'est suis retournée cool. à ce moment-là. Donc, Ah, c'est ce qui est cool, parfait. c'est qu'en plus, on a la vidéo. Ah, c'est parfait. On n'a pas le son parce que bah, forcément, avec le bruit de la cascade, c'est Ouais. pas top. Tu m'entends crier, genre de joie quand même. et voilà. T'entends des gens applaudir autour aussi. C'est vrai. Ouais, un petit peu. Classe. Et puis voilà. Ouais. Et donc, t'avais ton caillou sur la bague. Ouais. Sur ton caillou, parce qu'on était sur des rochers. Sur ton caillou, l'île de la Réunion. quoi. C'est beau. Voilà, c'est mon caillou sur mon caillou sur mon caillou. C'est caillouception. C'est trop mignon. Grave. Bon, et le mariage, du coup, vous l'avez fait dans l'année d'après comment... Alors, bah non, parce que du coup, on s'est fiancés en 2019 et puis bah. L'année d'après, L'année c'est d'après, passé, bah, c'est le Covid. c'est passé ce Oui. qui s'est Mais passé. merde, Voilà. qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes pas mariés? Oh mon dieu. On s'est mariés 2 fois. Ouais, C'est vrai? on s'est Ouais. mariés 2 fois. Et ça, c'est cool. Parce qu'en fait, du coup, en 2020, bon, nous, c'était pas prévu en 2020. En vrai, Ok. de toute façon, c'était beaucoup trop court pour organiser quoi que ce soit. Surtout qu'en plus, quand il me dit 2010, quand on dit on s'est fiancés en 2019, c'était C'est fin en- d'année 2019. En novembre. Ok. Ouais. Donc, pas le temps d'organiser. Enfin, ça dépend du mariage que tu veux, quoi, Ouais. mais nous, c'était pas trop ce qu'on imaginait. Donc, on commence à organiser ça tranquillement en 2020. Et puis, en fait, le Covid, quand même, continue longtemps. Ouais. On avait commencé à appeler des salles, etc. On avait convenu avec une salle en particulier et tout. Et puis, on voit que plus les mois avancent, en fait, plus ils ne lèvent pas forcément les interdictions de se rassembler. Et qu'on n'avait pas clairement envie de mettre de l'argent dans un truc qui allait pas fonctionner, quoi. Enfin, Ouais, je Non. comprends. Et puis on repose un élément. Donc j'habite Marseille, elle Ah habite oui. Saint-Étienne, et la salle, elle est en Picardie. C'est pratique. on aime la Vous aimez, difficulté. Bah oui. vous aimez la difficulté quand Donc même. ça a été un peu Ouais. challengeant. C'est ça. Et du coup, Attends, je sais plus, je sais déjà plus où on en est. 2020 passe. Ouais, Après, 2020 passe, 2021. Et en fait, on se dit, on va se marier en 2021. On devait faire de base la grosse fête avec toute la famille, etc. On fait, on pourra pas forcément. C'est pas grave, on se marie. On se fait un petit truc vite fait à la mairie. De toute façon, nous, on voulait faire juste mairie et cérémonie laïque et la fête. Ok. Donc, on fait juste la mairie en petit comité. Donc, les témoins, la famille ultra proche C'était une période où en gros ils acceptaient une vingtaine de personnes D'accord. dans les mairies. dans les Ouais. mairies. Mm. Enfin, au moins là où on s'est marié, c'est vrai que la mère avait été vraiment très bien pour ça. Mm. Il y avait d'autres mairies qui étaient beaucoup plus strictes pour Ouais. pas prendre de risques. Et là, donc, on était une petite vingtaine. Ouais. Avec la famille témoin. Et donc on s'est marié donc c'était en juin. C'est juin Oui, 21? c'est juin. Ouais, c'est C'est juin. juin 21. Ouais, donc c'était 1 an et demi après la demande. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis le gros mariage, en fait, le gros mariage donc était en 2022, en mai 2022. Là, vraiment, ça a été un peu le challenge, c'est qu'on l'a vraiment organisé à distance de l'endroit où on le faisait et à distance de nous deux, en fait. Enfin, Ok. voilà, moi j'étais à Saint-Étienne, lui était à Marseille, donc Toujours. Ouais, c'est vraiment pas pratique. Hein. c'est pas pratique. Ouais, non. non, c'est pas pratique. Et plusieurs fois, on s'est demandé, on s'est vraiment demandé, genre, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi. En fait, ça nous saoulait, juste l'organisation nous saoulait. En fait, on passait nos week-ends à faire ça et on se voyait que les week-ends. Et Ouais. la semaine, c'était. Allez, à part envoyer un mail ou deux, si jamais un prestat. Ouais. Mais sur le reste, on n'avançait pas parce que on n'avait pas envie, quoi. Ouais, tu te retrouves le week-end, t'as pas forcément envie de faire que ça, quoi. Bah Enfin, ouais. Bah, je comprends, ouais. surtout quand t'es à Marseille, t'as juste envie d'aller à la plage, dans les calanques, enfin, t'as envie de faire autre Ouais, chose. bah, quoi. clairement. Et donc, vous vous êtes mariés avec tous les amis, la famille. Ouais, Presque tous. presque. Bah, Oui, ouais. nos principaux témoins, qu'on embrasse très très fort, qui n'ont pas pu être là parce qu'ils attendaient un heureux événement. À un mois près, en fait, ma meilleure amie devait accoucher, en fait,
un mois plus tard. Donc, étant donné qu'il y avait 600 bornes de trajet entre leur lieu d'habitation et le mariage, forcément, ils n'ont pas pu le faire. Donc, c'était le petit pincement au cœur de ce mariage, mais qui a été juste une journée incroyable. Et surtout, encore plus incroyable, on s'est mariés sur le thème d'Harry Potter. Parce qu'on est des grands fans d'Harry Potter. Hyper cool. Ouais. On fait un petit big up à nos voisins du dessus aussi. Ouais, qui ont fait la même. Ils ont aussi fait Des gens de mariage. Mais exactement. Mariage Harry Potter, j'en rêve. On me donnera des tips si jamais. Il y avait quoi? Chaque invité avait une baguette. Ouais. Oui. Ah ouais. En fait, on était allés dans la forêt, on avait trouvé de bouts de bois, quoi, et on les avait bombés. Ok. Et à chaque baguette, du coup, on a mis des étiquettes avec un nom d'essence de bois. Ok. Et un c'est genre crin de licorne, élément magique cœur de dragon. dedans. Ah oui, ok. Et du coup, les dragons. avec quasi 80 combinaisons comme ça. C'était très drôle. Il n'y en avait pas une seule identique. Ah ouais. C'est beau, c'est trop bien. Après, c'était trop bien. On avait 4 grandes tables, du coup. Bon. D'ailleurs, ça a fait un peu chier la nana qui nous organisait le mariage, la salle, parce qu'en fait, elle avait normalement que des tables rondes. Ah, et oui, moi, je fais non. Je veux pas être très chiante sur grand chose, mais je veux mes grandes tables parce que dans Harry Potter, ils ont comme des dans grandes la grande tables. salle, voilà. Donc on avait chacun, il y avait 5 tables du coup, parce qu'il y avait notre table à nous, la plus table des profs. la table des profs du coup. Ah ouais. Oui, nous c'était la table des profs. Et les 4 tables qui représentaient du coup les 4 maisons d'Harry Potter. Alors toi t'es Serpentard, c'est ça? Ouais, moi je suis Serpentard. Ah. Et j'ai quand même consenti à épouser un Poufsouffle. Mais Poufsouffle c'est la vie, en vrai. Et ouais, en c'est vrai. là que tout se passe. Ouais. C'est gentil, quoi. Ils sont juste à côté des cuisines. Exactement. Pour les fêtes, c'est eux qui ramènent les boissons, c'est eux qui ramènent la bouffe. Voilà. Carrément. Et autres. En vrai, c'est là-bas que ça se passe, quoi. Ouais. Poufsouffle, c'est le feu. Non, franchement, c'était un jour juste incroyable. La déco aussi, il n'y avait pas grand-chose, la salle se suffisait elle-même presque, mais... Bon, puis nos amis ont vraiment, niveau animation, vraiment assuré comme pas permis. Ouais. Ils ont vraiment organisé plein de trucs avec le DJ, plein de petits jeux sur le thème, du coup. Trop bien. Et du coup, ça a vraiment contribué à ce qu'on passe une très bonne soirée. Ouais. Ils ont fait un genre de Quidditch. Ah ouais? Ouais, en gros, ils avaient pris des balais, vraiment, et il y a 2 personnes qui devaient s'affronter avec des balais entre les jambes à lancer des balles dans avec des cerceaux à différentes hauteurs. Ouais. C'est génial. Ouais. Trop drôle. Ça faisait kermesse et en même temps, ça faisait mariage, c'était trop bien. Là, vous habitiez encore pas ensemble? Non. Ah oui, donc là, vous vous êtes mariés et vous habitiez pas encore ensemble. Ouais. Okay. Sinon, ça serait trop simple. Bah oui, c'est vrai. Ouais, mais là, maintenant, vous habitez à Lyon. Donc, comment ça s'est fait, ça? Et du coup, moi, entre-temps, j'ai eu mon CDI. Ok. Donc, à Saint-Étienne. Et du coup, je l'ai regardé. Je fais, on fait quoi maintenant? Alors, il se trouve que mon entreprise où je travaillais à Marseille avait son siège social à Valence. Ok. Et du coup, on s'est dit, allez, je remonte à Valence. Enfin, je remonte travailler à Valence. Donc, il y a, vous le verrez pas pour ceux qui nous écoutent, mais il y a Saint-Étienne qui est ici, il y a Valence qui est là, et on s'est dit, faut qu'on trouve un endroit entre les deux. Et Lyon qui est entre les deux, quoi. Et donc, globalement, c'était les 2 options. C'était Vienne, parce que pour les trains, ça se faisait plutôt bien. Ouais. Enfin, pour toi, mais pas pour moi. Toi, il aurait fallu que tu ailles prendre la voiture pour aller chercher le train à Givors. Ouais. Ou Lyon. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire nos week-ends à Vienne? On est d'accord. Donc, on s'est dit, ok, on va peut-être raquer un peu plus niveau appartement, mais on préfère être à Lyon pour... déjà, on est plus près de nos amis. Et même si on fait pas forcément toujours grand chose les week-ends, on sait qu'on a la possibilité de faire plein de choses le week-end, et du coup nous revoilà à Lyon pour la 2e fois, du coup en fin d'été 2022. Ok. Très cool. Et là-dedans, au niveau désir d'enfant, est-ce que vous aviez tous les deux envie d'enfant déjà, séparément, vous aviez déjà eu envie d'enfant Vas-y, je te laisse. Tu me laisses commencer. Pas du tout. J'avais vraiment... c'est quelque chose qui est venu vraiment très tardivement. Mais t'avais pas envie ou tu t'étais pas posé la question? J'avais pas envie. J'étais pas à l'aise avec les bébés du tout.
Il y en a jamais eu, comme je disais au début, je suis fils unique. Et en plus, dans ma famille, il n'y a pas eu beaucoup de bébés. Et du coup, j'ai jamais été très à l'aise avec. Et je m'étais dit, bah non, en fait, j'ai le temps, on verra. Je suis pas pressé. Oui, mais c'est pas pareil que je ne veux pas d'enfant. En fait, je m'étais pas dit que j'en voulais pas, mais pas tout de suite. Ok. Mais même jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était pas tout de suite. En fait, tu t'étais pas dit que t'en voulais pas, mais tu t'étais pas dit que t'en voulais aussi. En fait, C'est ça. En fait, t'avais juste pas. Enfin, je suis méchante, mais t'avais peut-être pas réfléchi en fait. Enfin, c'était pas le truc qui. J'étais neutre, vraiment, mais je me voyais pas sans, mais je me voyais pas avec. Tu te voyais pas? Je me voyais pas. Florian, la Suisse. C'était un sujet vraiment. Bah non, c'est pas encore un sujet pour maintenant en fait. Et toi, Claire? Moi, c'était un peu différent. Enfin, je pense que comme beaucoup de filles de ma génération, on a grandi dans le fait que c'est normal d'avoir des enfants. Jusqu'à ce que je devienne mini-adulte et qu'en fait je me dise mais en fait non, ça sert à rien. Et puis je me posais plus la question. Je me disais ouais, on verra plus tard. C'est pas le sujet du moment. Il y a eu 2 événements qui ont remis le truc en marche dans ma tête en tout cas. Je tombais enceinte une première fois, on était ensemble, c'était pas prévu, c'était pas voulu, et donc du coup on a fait une IVG en 2018. Que vous avez vécu comment? Franchement super bien. Enfin on était hyper raccord sur la décision. Oui, on n'était pas prêts, c'était pas le bon moment. Ouais. Pour plein de raisons. Donc c'était avant que moi j'entame mon boulot. Toi, t'allais finir le tien. Ouais. C'était juste pas le bon moment. Ouais, puis juste, autre que le bon moment, je veux dire, on va dire financier ou quoi, juste on n'en avait pas envie à ce moment-là. Ouais, vous étiez pas prêts. Ouais, on était bien tous les deux, c'était cool. Donc il y a eu ça. Alors du coup, ça m'a pas forcément conforté dans le fait d'avoir des enfants par la suite. Et il y a eu un truc un peu bizarre, je me suis fait opérer, alors une opération bénigne de la thyroïde en août 2020. Et en fait, je me suis remis en perspective plein de trucs parce que on avait un job. On était plutôt bien dans notre job à ce moment-là. On avait 20 je suis très mauvaise en calcul, en 2020. En 2020 27. 27. Je me suis dit, ouais, c'est plutôt le bon moment. Puis en fait, je sais pas, d'avoir eu cette opération, je me suis dit, ouais, en fait, je crois que j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai vraiment envie, et j'ai surtout envie avec Flo, en fait. Je n'ai pas forcément envie avec d'autres personnes. Ouais. Merci. Allez. Ça, je te vois dans le sens du poil. Je suis gentil. Et je me souviens qu'après l'opération, ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps, je t'ai écrit une lettre dans laquelle où je lui disais que j'avais ce désir d'enfant, que je comprenais. Lui m'avait déjà dit qu'à ce moment-là, c'était pas son désir. Il m'avait jamais dit qu'il en voulait pas du tout. C'était pas voilà, mais c'était pas son désir à ce moment-là. Moi, je voulais juste lui écrire que voilà, c'était mon désir de maintenant, que j'aimerais bien qu'on commence maintenant. Oui, qu'on commence, c'est maintenant. Ouais, moi moi c'était maintenant. Enfin maintenant, voilà, j'étais pas non plus genre. Enfin voilà, je voulais juste qu'il le sache que c'était ça quoi. Alors nous avons Gabin qui est présent, de Gabin de moi. Donc. Bonsoir. Ouais. Vas-y, continue, excuse-moi, j'ai fait une petite parenthèse. C'est normal, on est parents, c'est ce que c'est. Ouais. Donc ouais, je lui ai écrit cette lettre et à laquelle on en a discuté après, où il m'a redit son choix, en tout cas que pour le moment, non, c'était pas... c'était trop tôt. C'était trop tôt, et ce que j'entendais tout à fait, et du coup, je pense pas, j'espère pas, en tout cas. Mais juste que c'était pas le bon moment. Ouais. Pas que j'en voulais pas. C'était juste vraiment, en plus, en 2020, pas le bon moment. Ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que vous avez un enfant. Hein. Ça, c'est vrai, il y a un truc dans notre appart, là. Ouais. Ce qui s'est passé après... donc, on a réhabité ensemble à Lyon. Ok. Moi, j'étais du coup sous stérilet, en cuivre. Et arrive le moment où c'était, je crois, je sais plus, c'était le moment où je devais l'enlever. Fallait le remplacer. Il fallait que je le remplace. C'était le moment où, t'as 5 ans, je crois, pour le faire. Et fallait le remplacer à ce moment-là. Et du coup, je vais chez la gynéco, elle me l'enlève, elle fait, où vous voulez quoi, vous en voulez un ou pas? Là, je fais, remettez-moi l'ordonnance et puis on verra. On verra ce qu'on fait. Donc on était en 2022 du coup. Ah ouais, t'es joueuse, t'as enlevé un stérilet sans en remettre un direct. Ouais,
Mais parce qu'en fait, je savais pas à ce moment-là, à quel stade on en était de notre désir d'enfant. Mais du coup, par rapport à la lettre, déjà 2 ans s'était 2 ans s'étaient écoulés. et on revivait ensemble. Ouais. En fait, c'est ça, surtout en 2020, j'étais pas prêt, mais parce qu'on vivait plus ensemble. Si. En 2020 ? C'est en 2021 qu'on a arrêté de vivre ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, j'avais été visionnaire du coup. Mais le fait du coup d'avoir vécu séparé et de s'être remis ensemble, bah, ça fait aussi avancer quelque part, avoir d'autres perspectives. Et à ce moment-là, moi je m'étais dit en tout cas, bon bah, maintenant si ça arrive, ok. Et du coup, donc je suis rentrée ce soir, je fais bon bah, on fait quoi je respecte ta décision, si tu veux pas tout de suite, on attend, pas de souci. Je remets le stérilet, il fait bah non. Ok, d'accord. On précisera pour l'assemblée que la première fois que tu es tombée enceinte, tu étais sous stérilet. Ouais, en plus. J'aime jouer avec le feu. Ok. Et donc, vous avez démarré les essais ? Et non. plus ou moins. En fait, on peut pas dire que c'était qu'on essayait. C'est super dur à. On jouait avec le feu, On jouait avec le feu. En gros, je suivais mon cycle un peu sur une appli parce que je sais pas écouter mon corps, je sais pas du tout écouter. Oui, vous avez vraiment joué avec le feu. Voilà. Ouais. Et l'appli te dit à peu près tes moments d'ovulation. Et du coup, je dis à Flo, bon, là ça craint pas. Enfin, en gros, là, ça craint, si on le fait maintenant, il y a des possibilités que enfant soit engendré. Si on le fait là, c'est bon, c'est safe. À peu près. Ok. Et donc comme ça, pendant 5-6 mois. À peu près. Approx, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Et jusqu'à un jour où... ça craignait de ouf. Ça craignait vraiment. Et là, il me fait... Non, mais c'est bon, ça passe. T'inquiète, ça passe. C'est bien passé. Spoiler, c'est passé. Ouais, c'était assez drôle, ça, d'ailleurs. Et donc là, on est en 2023. Ouais, là, on est en 2023, donc... C'est passé. Et ben du coup, on va pas te demander comment tu l'as su, parce que ce sera pour la prochaine partie. Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!